dire, vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. C'est une expérience humaine universelle. Chaque personne sur cette planète a échoué à quelque chose. Ils ont essayé et n'ont pas atteint leur objectif. Ils ont visé un but et l'ont complètement manqué. Ce n'est pas un signe de faiblesse ou une marque de honte. En fait, c'est une partie fondamentale de notre humanité partagée. Cela nous connecte tous d'une manière profonde. Nous cachons souvent nos faux pas, ne présentant au monde que nos succès polis. Mais derrière chaque grande réalisation se cache une histoire de tentatives qui n'ont pas fonctionné comme prévu. Échouer est aussi naturel que respirer. Pensez à un petit enfant qui apprend à marcher. Il se lève, titube un instant, puis tombe inévitablement par terre. Abandonne-t-il? Décide-t-il que marcher n'est tout simplement pas pour lui? Bien sûr que non. Il se relève, encore et encore, chaque chute lui apprenant quelque chose de nouveau sur l'équilibre et le mouvement. Cette résilience innée est quelque chose avec quoi nous sommes tous nés. C'est le moteur de notre croissance. L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est un ingrédient crucial en son sein, une étape inévitable sur le chemin long et sinueux vers la réalisation de tout ce qui est significatif dans nos vies. Le récit de la vie n'est pas une ligne droite ascendante vers la perfection. C'est un voyage désordonné, magnifique et souvent compliqué, rempli de détours et d'impasses. Chaque personne que vous admirez, des artistes aux scientifiques en passant par les athlètes, a une longue liste d'échecs qu'elle pourrait partager. Ces expériences ne sont pas des taches sur leurs histoires. Ce sont les chapitres mêmes qui leur ont donné de la profondeur et du caractère. Ce sont les moments qui ont testé leur détermination et les ont forcés à creuser plus profondément. Embrasser cette vérité est le premier pas vers le changement de notre relation avec l'échec et le déverrouillage de son incroyable pouvoir de nous façonner pour le mieux. Alors, commençons par reconnaître ce fait simple et puissant. L'échec est normal. Ce n'est pas une fin, mais un point de départ. Ce n'est pas un verdict sur notre valeur, mais une opportunité de découverte. Lorsque nous acceptons que trébucher fait partie de la danse de la vie, nous nous libérons de la peur paralysante qui nous retient si souvent. Nous nous donnons la permission d'être humains, d'être imparfaits et d'apprendre de la riche tapisserie de nos propres expériences uniques, à la fois les succès triomphants et les échecs inestimables et instructifs qui leur ont ouvert la voie. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à craindre l'échec. Notre société, et en particulier notre système éducatif, crée un environnement où les erreurs sont souvent punies, plutôt que considérées comme des opportunités d'apprentissage. Nous sommes notés, classés et comparés. L'encre rouge sur une copie d'examen devient un symbole d'inadéquation. La peur d'obtenir une mauvaise note peut être si intense qu'elle décourage les élèves de prendre des risques ou d'explorer des sujets pour lesquels ils ne sont pas immédiatement doués. Ce système nous enseigne par inadvertance que le succès est le seul résultat acceptable et que l'échec est quelque chose à éviter à tout prix, une marque de honte à cacher aux autres. Cette pression incessante se poursuit dans notre vie d'adulte. Le monde moderne glorifie souvent une image irréaliste de succès instantané. Les flux des médias sociaux sont des galeries organisées de triomphes. Le nouvel emploi, les vacances parfaites, la photo de famille impeccable. Nous voyons rarement la réalité désordonnée derrière ces moments. Les rejets, les luttes, les innombrables heures de travail acharné et les nombreuses tentatives échouées qui ont précédé la victoire. Cela crée une culture de comparaison où nous mesurons notre propre parcours compliqué et en coulisses au moment fort des autres. Le résultat est une anxiété omniprésente, le sentiment que nous sommes constamment en deçà d'un niveau de perfection impossible. Considérez les histoires de certaines des figures les plus célèbres de l'histoire. Thomas Edison,
L'inventeur de l'ampoule a dit de manière célèbre: « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Avant de réussir, il a connu des milliers de revers. Michael Jordan, largement considéré comme le plus grand joueur de basketball de tous les temps, a été un jour écarté de l'équipe de basketball de son lycée. Il a ensuite parlé des milliers de tirs qu'il a manqués dans sa carrière. Le manuscrit de J.K. Rowling pour Harry Potter a été rejeté par 12 éditeurs différents, avant qu'un ne dise enfin oui. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la règle. Ces exemples puissants nous enseignent une leçon vitale. Le chemin vers des réalisations extraordinaires est pavé d'échecs ordinaires. La peur de l'échec, instillée en nous par les pressions sociétales, est le véritable obstacle. Elle nous paralyse et nous empêche même d'essayer. Elle nous pousse à choisir le chemin sûr et prévisible, au lieu d'oser poursuivre nos vraies passions et ambitions. En nous concentrant uniquement sur la victoire finale, nous nous privons des riches leçons et du profond développement de caractère que l'on ne peut trouver que dans la lutte et l'expérience de surmonter l'adversité en chemin. Nous devons apprendre à voir l'échec non pas comme un ennemi, mais comme notre plus grand professeur. C'est un professeur brutalement honnête, un qui ne nous flatte jamais mais nous dit toujours la vérité sur nos méthodes, nos connaissances et notre préparation. Lorsque nous réussissons, nous célébrons, mais nous ne nous arrêtons souvent pas pour analyser pourquoi nous avons réussi. Nous passons simplement au défi suivant. L'échec, cependant, nous force à faire une pause. Il exige notre attention et nous invite à réfléchir profondément sur ce qui n'a pas fonctionné. Ce processus d'introspection est l'endroit où l'apprentissage le plus précieux se produit, fournissant des aperçus que nous n'aurions jamais pu obtenir d'une victoire facile. Une erreur n'est pas une impasse, c'est un panneau indicateur nous orientant dans une nouvelle direction. Elle révèle les failles de notre stratégie, les lacunes de notre compréhension ou les faiblesses de notre approche. Peut-être n'avons-nous pas assez préparé. Peut-être nos hypothèses étaient-elles incorrectes. Peut-être devons-nous développer une nouvelle compétence ou demander conseil à quelqu'un de plus expérimenté. L'échec enlève l'essentiel et nous montre exactement où nous devons nous améliorer. C'est un outil de diagnostic pour la croissance personnelle et professionnelle, offrant un programme personnalisé conçu spécifiquement pour notre propre développement. Chaque erreur est une leçon adaptée juste pour nous. Pensez à ce que nous apprenons vraiment de nos faux pas. L'échec nous enseigne l'humilité, nous rappelant que nous n'avons pas toutes les réponses et qu'il y a toujours plus à apprendre. Il renforce la résilience, renforçant notre détermination et notre capacité à rebondir face à l'adversité. À chaque faux pas, notre force émotionnelle devient plus forte. Il favorise également la créativité et l'innovation. Quand un chemin est bloqué, nous sommes forcés d'en trouver un autre. Cette nécessité nous pousse à sortir des sentiers battus, à expérimenter de nouvelles idées et à découvrir des solutions que nous n'aurions jamais envisagées autrement. Par conséquent, l'expérience de l'échec est loin d'être une perte de temps. C'est un investissement dans notre succès futur. Il nous fournit une forme unique de sagesse qui ne peut être apprise des livres ou des conférences. C'est la sagesse de l'expérience, acquise par essai et erreur. C'est la compréhension profonde qui vient d'être tombée et d'avoir compris comment se relever, en recadrant l'échec comme une source d'information inestimable et un catalyseur de croissance. Nous le transformons d'une source de douleur en un puissant moteur de progrès sur notre chemin vers nos objectifs. Transformer l'échec d'une fin douloureuse en un puissant tremplin nécessite un processus conscient et délibéré. C'est un art qui peut être appris et pratiqué. La première étape cruciale est d'accepter. Cela signifie reconnaître l'échec sans jugement ni honte. Il s'agit de vous permettre de ressentir la déception, la frustration ou la tristesse.
mais sans laisser ces émotions vous définir. L'acceptation n'est pas une résignation, c'est la reconnaissance lucide de la réalité. Vous devez vous dire, cette tentative n'a pas fonctionné et ce n'est pas grave. Cela fait partie du processus. Cet acte simple d'autocompassion est le fondement pour aller de l'avant. Une fois que vous avez accepté la situation, l'étape suivante est d'analyser. C'est là que vous devenez un détective de votre propre vie. Vous devez prendre du recul par rapport à l'émotion et examiner l'échec avec un esprit curieux et objectif. Posez-vous des questions critiques. Qu'est-ce qui a exactement mal tourné? Quels ont été les facteurs contributifs? Qu'est-ce qui était sous mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'était pas? Quelles étaient les hypothèses que j'ai faites et qui se sont avérées fausses? Notez vos observations. Ce processus analytique transforme une expérience douloureuse en données utiles, extrayant les précieuses leçons cachées dans l'échec et vous empêchant de répéter les mêmes erreurs. L'étape finale de ce cycle transformateur est d'ajuster. Fort des informations issues de votre analyse, vous pouvez maintenant modifier votre approche. C'est la partie active et prospective du processus. En fonction de ce que vous avez appris, que ferez-vous différemment la prochaine fois? Cela pourrait impliquer l'acquisition d'une nouvelle compétence, le changement de votre stratégie, la recherche de feedback ou simplement la consécration de plus de temps à la préparation. La clé est de faire un plan concret pour votre prochaine tentative. Ensuite, avec un objectif renouvelé et une stratégie plus intelligente, vous recommencez. Ce cycle d'acceptation, d'analyse et d'ajustement est le moteur de tout progrès. N'ayez pas honte de vos échecs. N'ayez pas peur d'essayer et de ne pas y arriver. Chaque cicatrice est un rappel d'une leçon apprise. Chaque faux pas est un pas en avant sur le chemin de la maîtrise. Le véritable échec ne se produit que lorsque vous abandonnez, lorsque vous refusez d'apprendre ou lorsque vous avez tellement peur de tomber que vous n'osez même pas vous lever au départ. Embrassez chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une pièce vitale de votre voyage. Considérez chaque revers comme une préparation à un retour en force. C'est le secret d'une vie de croissance, de résilience et de succès ultime.